Pas encore de pénurie, mais la guerre en Ukraine commence à peser sur l'approvisionnement en denrées alimentaires. Une nouvelle task force vient donc de voir le jour. Elle rassemble une quarantaine de représentants du secteur agricole et alimentaire, des régions et des services gouvernementaux. La crise, elle est un peu différente de ce que l'on a connu, notamment avec le Covid. C'est qu'en fait, les problèmes sont plus diffus, ils sont moins visibles. Et ce sont des problèmes dans les process de production dans les usines. Et donc, il faut pouvoir avoir l'information qui remonte rapidement et que tous ensemble, on puisse apporter des solutions pragmatiques. L'huile de tournesol, par exemple, très utilisée dans les biscuits, chips et autres sauces, pourrait venir à manquer. 60% en effet est produit en Russie et en Ukraine. On sait que cette huile de tournesol, elle ne serait pas là dans les prochains mois. Et donc on doit pouvoir la remplacer par un autre produit. C'est possible techniquement. Ça nécessite par contre quelques modifications législatives, réglementaires. Des modifications en matière d'étiquetage notamment. Wij gaan met de economische inspectie iets toleranter zijn dan normaal. In die zin dat we zullen toelaten dat, ook al staat er dan zonnebloemolie op het etiket, dat daar andere plantaardige oliën mogen gebruikt worden. En daarna dan tijdelijk toelaten dat meer generisch plantaardige oliën op het etiket mag staan. Les entreprises, elles, demandent des mesures. Menacées par la hausse des prix de l'énergie, des emballages et des matières premières, elles craignent aussi des ruptures d'approvisionnement. On parle d'entreprises qui vont ralentir une activité, voire une fermeture pour partie de certains départements. C'est vraiment catastrophique et il faut vraiment trouver la meilleure solution par rapport à ça. Les priorités du secteur agroalimentaire sont claires. Réduire la facture énergétique et agir sur les matières premières. Tout d'abord, en ce qui concerne les matières premières, il faut les diriger le plus possible vers notre secteur pour la production des boissons et des aliments. Il faut permettre aux entreprises d'utiliser des premières matières et des ingrédients alternatifs. Il faut éviter que, parce qu'il y aura quand même des problèmes de livraison à certains moments, que nos entreprises soient confrontées avec des amendes logistiques, par exemple de la part de la grande distribution. Des amendes peuvent en effet être imposées par les supermarchés aux entreprises agroalimentaires si elles ne livrent pas à temps.